Joué avant ou pas du tout. Ouais, ok, ouais, puis ça se tape. Ça se tape, ok, ça se tape. Ça se tape après, c'était quand même il y a un moment. Donc C'est à ça. voir. Ah ouais, j'ai pas. Ouais. J'ai Il me pas. semble que c'était juin, je J'ai crois. vu, j'ai vu un 98 et un Ouais. 103, ouais, ça fait quelques temps. Ça fait un moment. Ça En fait tout cas, on est quelques temps. parti. Du coup, dans ce match, PS2 toujours. Ouais. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Ouais, ça va être un match-up vraiment, ça va être très polyvalent. C'est genre le premier qui touche va faire très très mal. Ça va être plus facile effectivement pour Ridley avec son hitbox, ses hitbox et son ses raw damage, on va dire. Ouais. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Déjà 46% du côté de Seize, mais il va pas se laisser faire. Il va trouver ses petits up tilt, hop les, le faire 72%. Peut-être le upper qui va pas passer. Ok, non, c'est dommage. Et comme je dis, ouais, ça va très très vite. On réussit à mettre une première taxe avec Fox qui met déjà 80% quasiment. Et au final, Ridley qui est pas si heavy que ça, qu'on pourrait le penser. Donc il faudra se méfier par rapport à ça du côté d'Alpacam. Ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça. C'est un peu comme on l'avait vu avec le match précédent avec Miss Matmos où on a une grosse hurtbox du côté de Ridley qui peut poser problème. Mais attention, parce qu'on exécute très très bien. On va arriver à revenir malheureusement. On n'a pas réussi à conclure cette phase, mais premier avertissement en mode il faut soigner ses recoveries avec Fox, même si on peut revenir de loin. Parce que clairement, on va pas se laisser faire du côté de notre Ridley. Exactement, c'était très bien joué de la part d'Alpaca, mais là, c'est ce qui a mash le side B de Ridley. Je sais pas comment c'est possible, c'est la première fois que je vois ça. Et là, maintenant, ça va être Alpacam qui va rester un peu trop souvent au ledge. Attention, le down smash qui n'a pas tout frame. Et là, pour ça, il y a des joueurs qui vont se regarder droit dans les yeux. C'est le premier qui va trouver un bruit qui va prendre l'avantage de la game, tout simplement. Ouais, comme tu dis, on a kill pour les deux côtés. On a tenté un premier up smash. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. On s'est pas trop fait punir assez violemment pour ça. Tant mieux pour la part du 16. Mais attention, on a tenté de trouver ces upper. Malheureusement, ça va pas marcher. Et c'est donc Alpacane qui va prendre cette première stock à 55%. Pardon. On va voir si on va réussir à gratter un petit peu pour prendre un petit avantage. Exactement. Et en tout cas, je peux dire, Alpacam qui a quand même pas mal CE parce que là, tu vois, pendant toute la phase où est-ce qu'ils étaient tout à kill % et qu'il était un peu dans les airs, l'ancien Alpacam aurait juste atterri avec un gros nerf ou un gros fer, mais elle a bien réussi à délai pour faire suer Seize. Et là, Seize qui va trouver la première stock lui aussi, et ça redevient plus ou moins even. Ouais, redevient plus ou moins even. Bon, là, encore une fois, on trouve des très très bonnes phases avec Fox. Il met déjà 46%. Un peu compliqué, toujours, on sait. Mais bon, de toute façon, contre Fox, globalement, tu commences pas ton match à moins d'avoir 40%. Donc, c'est ça, ouais. Voilà, après, on commence à savoir. Surtout quand on joue relay. Donc voilà, à partir de là, faut pas non plus être tilt par rapport à ça. C'est normal, on le sait. Il faut commencer à jouer à partir de là. Donc voilà, on est un peu agressif du côté de Fox. Et on va se faire punir pour ça. 92%. On est carrément à kill pour ça. On n'est pas à l'abri de prendre un smash ou autre joyeuseté qui pourrait envoyer Fox dans la blast zone. C'est ça, ça est bien joué au raw. Upbeat qui a touché Size, attention la situation de Juggle qui fait toujours peur, surtout quand tu es face à un Ridley. Maintenant il faut réussir à trouver un Bruit pour finir le smash qui a été whiff de pas grand chose, c'est un peu dommage. Ok, ça va rester dans les airs, le tilt qui va catch le landing et ça va être un fer, c'est un peu dommage. Si il avait go sur un back air, serait sûrement tué. Ouais, on prend beaucoup de notre temps en ledge trap pour l'instant, on n'en panique pas trop. C'est bien joué, mais malheureusement, c'est Seize qui aura le dernier mot là-dessus et qui va prendre cette deuxième stock avec ce back air bien placé. Mais malheureusement, on va prendre cette dash attack en revenge kill exactement immédiatement. Ce qui fait que c'est dommage parce que pour l'instant, on est tout le temps even et il n'y a pas vraiment l'un ou l'autre qui arrive à prendre vraiment l'avantage sur son adversaire. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça parce que c'est vraiment cette condition qui, je pense, qui manque pour un des deux pour l'instant s'imposer. C'est ça, et surtout dans ces pourcentages là, c'est vraiment Seize qui est pas bien parce qu'en fait il va se prendre deux coups là. S'il avait pris le smash, il y avait un monde où est-ce qu'il explosait et qui revenait pas si Alpacam faisait une bonne edge guard, mais bien il a réussi à esquiver. Là c'est Alpacam qui est prêt à 100% encore une fois, qui va être au ledge, qui va pas revenir, qui va pas réussir à reprendre le stage control. Ok, ça pose un peu son jeu. Et là Seize maintenant qui est bien, il peut trouver un air up smash, un down air up smash, mais il va juste faire un multi jab qui va remettre Alpacam off stage. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même malgré tout pour Cesc qui doit rester assez vigilant je pense parce qu'en fait en soi même si on met des pourcents allez on met 50-70% ça va pas tuer. Bon, il faut attendre vraiment d'être à 100% comme on l'a vu à 140 pour trouver ses up smash etc. Et ça fait vraiment se méfier parce que ça va être compliqué. On sait qu'on est vraiment un poids plume du côté de Fox et qu'on pourrait se faire arnaquer assez facilement, donc il faut vraiment prendre son temps et rester vraiment très vigilant et j'ai envie de dire éveillé, sur ce match. Et pour l'instant c'est bien joué, c'est bien ce qu'on a vu et au final c'est lui qui aura le dernier mot, ce qu'on pensait, ce qu'on disait qu'il manquait. Et c'est grâce à ça qu'on va prendre cette première stock, enfin cette première gamme du côté de Seize. Et bien joué en tout cas à Seize, bien joué en tout cas aussi à Alpacam qui sait ce quoi faire. Ça montre peut-être un peu de confiance ou de confiance en soi sur certaines interactions, mais les deux joueurs jouent vraiment très très bien. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un match-up pas facile. Là, Seize qui devait être en grosse sueur, mais j'avoue que dès qu'il touche Alpacam, il est content. Ouais. Il est content, il met 80% quoi. Ouais, clairement.
Pas facile. En fait, je pense un peu des deux côtés, ça peut être assez frustrant parce que d'un côté, on a Fox qui va mettre sur un personnage comme Ridley avec une grosse boss qui a beaucoup de pourcents très très vite et qui peut amener au final assez vite en kill pourcent. Mais d'un autre côté, on sait qu'on est tellement un poids plume que on peut mourir tellement vite avec des options de Ridley que ça doit être un peu frustrant pour les deux au final. Mais bon, au final, c'est Sage qui va en avoir le dernier mot, comme on l'a dit. Et on repart sur Small Battlefield Counter Pick. Pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner à quelqu'un qui se sent peut-être plus à l'aise sur cette map. Exactement, une map un peu plus petite, donc voilà, ça va peut-être trouver plus facilement des coups, ça va peut-être trouver plus facilement des nerfs, des up smash sous les plateformes. Attention, et ça va être le DR F smash, le DR fer pardon, qui va toucher. Ok, le DR en désavantage de la part d'Alpacam qui va réussir un peu à reset la situation. Ok. On reset un petit peu la situation, mais pour l'instant voilà, c'est un peu une redite jusque là, j'ai envie de dire. Voilà, on met nos pourcents, on est à 92%, on monte assez vite. Maintenant il faut trouver encore ce petit move qui va mettre en kill pourcent, mais d'un autre côté, voilà, on a un Fox qui est toujours un petit peu en avance en termes de pourcentage, mais qui au final, vu de son poids plume, on pourrait quasiment dire que c'est even une nouvelle fois. Et c'est un peu une redite pour l'instant jusque là, même si on a pas Smashville, Small Battlefield peut-être qui pourrait aider Alpacam parce qu'on aura peut-être un peu moins de distance à parcourir pour approcher ce Fox, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est un petit peu une redite, ce qu'on a dit. Là, on a à kill pourcent du côté des deux côtés même, donc à voir ce side B pas encore suffisant. On a traîné Fox sur tout le stage, mais ce sera pas encore suffisant. Le prochain move des deux côtés devrait prendre la stock. Exactement, complètement. Les prochains des deux côtés qui devraient prendre la stock. Et là, justement, peut-être Alpacam qui aurait pu s'abuser des nerfs qui soit en out of shield ou en anti-approach sur le side B qui va battre cette roll shield de pas grand chose. Ok, le smash aurait pu être puni par un drop back air et c'est qui a pris un stock sur une read de saut avec son upper. Ce père, bien vu, bonne réaction, a bien juggle comme il faut ce Ridley. Mais encore une fois, maintenant la question ça va être est-ce qu'on va pouvoir trouver ce revenge kill très très vite du côté d'Alpacam ou est-ce que du côté de 16 on va réussir à, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire gratter des pourcents autant qu'on peut, déjà 40% qui sont pris sur cette deuxième stock, c'est déjà tout ce qu'on souhaite du côté de 16 actuellement. Et là, ça continue même de faire 40%, serait bonne tech chase. On attend la roll. Et là, pour l'instant, on est un peu en train de se noyer du côté d'Alpacam. Heureusement, ce up smash qui va arrêter un petit peu l'hémorragie. Mais là, pour l'instant, très compliqué. 76% déjà. Et pour l'instant, notre 16 qui est pour l'instant continue et qui n'est clairement pas d'accord à l'idée de continuer à prendre des pourcents. Exactement, il est complètement pas d'accord. Et là, attention à Alpacam qui se met un peu trop en auto-corner pour un peu rien. Mais c'est Sage qui continue à avoir l'avantage. Ok, il va bouger très très bien pour forcer justement Alpacam à commettre des erreurs pour trouver des dash tags, des EPR, des backers, ce genre de choses. Attention au down tilt qui valide vraiment sur pas grand chose. Mais cette dash tag qui valide sur ce fer, sur un deuxième fer. Ok, maintenant il faut peut-être positionner pour trouver un backer. Ok, Alpacam va Rico tranquillement. Attention, Attention à cette Rico, on n'est pas trop mal sorti, mais ça aurait pu être très dangereux. On a vu ce smash tout à l'heure qui a été utilisé en read, on aurait pu le refaire. On va clank ici, attention, 122%, c'est le moment où Ridley va vouloir essayer de mettre le plus menaçant possible, mais c'est aussi le moment où on n'est pas à l'abri de trouver un protocole de précision du côté d'Alpacam, donc il faudra vraiment très se méfier. Par rapport à ça, c'est un peu compliqué, on n'arrête pas de juggle, on n'arrive pas à poser pied sur ce stage, on n'arrive pas à avoir le contrôle, on est constamment en désavantage, j'ai l'impression, du côté d'Alpacam, c'est vraiment ça aussi qui est difficile et un peu une redite depuis le début du set. C'est ça, comme tu dis, il y a souvent des avantages, le problème c'est qu'elle recule un peu trop pour rien, alors que l'objectif de Ridley c'est justement un peu de bloquer les approches adverses avec des nerfs, avec des F-shields, avec des fers sûrs de choses. Et le problème c'est que si tu te mets trop loin, tu peux pas empêcher les approches adverses en fait. Surtout contre Fox, il va juste te foncer dessus avec des nerfs et des donners ou des big up smash comme ça. Là vraiment Alpacam qui se trouve sur la dernière stock qui est pas très bien. Ouais, pas très bien. Après, malheureusement, en plus, on n'arrive pas du coup, vu qu'on a des avantages, on ne trouve jamais des phases où on peut potentiellement aller chercher ce Fox en off-stage. On sait aussi sa plus grosse faiblesse. Et là, malheureusement, on n'arrive pas encore à s'en sortir de Sledge Trap et on va se faire punir pour ça violemment, 60% encore une fois. Ça devient compliqué, il faut trouver ce stock maintenant. C'est chose faite enfin avec ce fer qui va enfin prendre la stock de ce Fox, mais encore une fois un peu compliqué. Maintenant il faudrait essayer de trouver une phase presque de génie, j'ai envie de dire, parce que là on accuse quand même pas mal de retard encore une fois, même si là c'est un peu ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Très bon smash pour l'instant, mais on se rapproche petit à petit de ce qu'on est en train de faire là. Exactement, peut-être la phase de génie qui est en train d'arriver sur cet hashtag fer qui va malheureusement ça va refaire un fer, faut peut-être faire un EPR dans ces situations. Ah c'est mal DI malheureusement. Oh la DI big in qui va tuer. C'est dommage, mais Alpacam qui s'est bien battu aussi. Sage qui a fait des bons trucs. Et Sage du coup qui a passé en tour 3 winner. Et est-ce que tu connais le prochain joueur en stream ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. On se faut demander. Mais ouais, du coup, bien joué.